L'hypersexualisation de la société. Les images de femmes séduisantes pendant leurs activités quotidiennes ou de petites filles en faisant passer pour des adultes abondent. Tout cela répond à ce que nous appelons l'hypersexualisation. Hypersexualisation et société. Le moyen le plus efficace de transmettre et de modifier les pensées dans une société est les médias. C'est ainsi que l'hypersexualisation a gagné la bataille. À travers la publicité, les programmes télévisés, les films, les clips vidéo, les médias ont contribué à créer une représentation sociale de ce que devrait être une femme, mettant en valeur son corps jeune et mince. Ces qualités qui régissent le corps féminin ne répondent à rien d'autre qu'une idée qu'une femme devrait être sexuellement attirante. Elle doit toujours avoir l'air jolie, saine et séduisante. Dessiner une image promue comme une référence peut entraîner des risques pour la santé physique et psychologique des femmes. S'il est vrai que les hommes sont également soumis au canon de la beauté, le problème structurel et hégémonique qui survient chez les femmes atteint des sommets plus élevés. La féminité a été objectivisée. Elle maquillée décemment décerne des récompenses aux athlètes. Elles, accompagnées d'autres femmes et avec peu de vêtements, bougent leur corps dans des positions qui ne permettent même pas de voir leur visage autour des hommes. Elles qui posent de manière séduisante. Causes et conséquences. L'origine de l'hypersexualisation réside fondamentalement dans la culture du sexe qui s'est construite autour de la figure féminine. Cette centralisation et le devoir de gaspiller l'attractivité sexuelle sont devenus un modèle normatif qui touche les femmes à toutes les étapes de leur vie. Cette culture du sexe est son propre auteur. L'image de la femme continue d'être commercialisée. Cette image est intériorisée avec peu ou pas d'esprit critique. C'est ainsi que le système d'inégalité entre les sexes est maintenu au fil du temps. À leur tour, les femmes continuent d'être victimes et même esclaves de l'image imposée. Le problème, selon Susan Sontag, en 1975, n'est pas de vouloir être belle, mais de ressentir l'obligation de l'être. De plus, cette représentation déjà fait partie de l'imaginaire collectif dans lequel l'homme hétérosexuel habitué à une beauté extrême et idéalisée, ainsi qu'à l'objectivation et à l'ordre de ses désirs comme l'indique la pornographie. Cela peut conduire à des demandes, des évaluations et des jugements envers le reste des femmes qui ne rentrent pas dans ce canon, la majorité des femmes d'ailleurs. Hypersexualisation infantile. Le problème se développe et se perpétue parce que la marchandisation a toujours besoin de nouveaux produits et de nouvelles façons de vendre une idée. Ainsi, avec les nouvelles technologies, ce message s'est propagé aux réseaux sociaux. Un média beaucoup plus puissant par rapport à ceux que nous connaissions est capable de toucher un public de plus en plus jeune. L'idée qui fait fureur est celle qui affirme que le succès social est déterminé par l'image que nous projetons aux autres. Cela est également renforcé par le nombre de likes que les jeunes femmes reçoivent sur Instagram, TikTok ou Twitter lorsqu'elles publient du contenu personnel et sexualisé. Un concept récent. L'hypersexualisation infantile est un concept qui a commencé à être utilisé en 2001 et qui semble avoir de plus en plus de poids. Elle se définit comme la sexualisation d'expression, de posture ou de code vestimentaire jugée trop précoce pour un certain âge. Chez les filles et les adolescentes, il est naturel de vouloir imiter les comportements des adultes. La différence est qu'elles ont désormais les moyens de le faire sans être suffisamment mûres pour en gérer les conséquences. Les réseaux sociaux sont la meilleure vitrine commerciale qui existe aujourd'hui, étant une source inépuisable de divertissement. En eux, les comportements d'exposition sont fortement renforcés puisque ceux qui les adoptent gagnent en popularité et en reconnaissance sociale, deux aspects
très apprécié à l'adolescence. En bref, l'hypersexualité est tellement ancrée dans notre société que nous ne sommes sûrement pas conscients de toutes les fois où nous y tombons. Il faut ouvrir les yeux et critiquer ce type de valeurs et de reconnaissance. Elles ne font que nuire aux personnes de la société, perpétuant les inégalités et les complexes. L'hypersexualité doit être combattue, surtout lorsqu'elle touche les garçons et les filles, car en accélérant leur sexualisation, nous adulterons leur enfance. Nous les condamnons à des demandes adultes auxquelles ils ne sont pas encore prêts à faire face.